Charles Logon Media fait un tour d'horizon sur ces espions de temps moderne. Espionnage français en Afrique. Le cas du Tchad. Le gouvernement français partout en Afrique et surtout au Tchad. Son omniprésence diversifiée se fait à travers des entreprises, des ONG, des services et institutions. 7 bases militaires françaises sont installées au Tchad. Tous sont à la solde de l'État français, en lui fournissant des informations, faisant le renseignement, de la collecte, de la surveillance ou de la manipulation politique. Quelles sont ces institutions et ONG françaises implantées au Tchad? Les ONG humanitaires ou de développement, se faisant passer pour des bienfaiteurs, les Français sont présents dans les différentes régions du Tchad, comme des représentants des organisations humanitaires. Première urgence qui intervient dans le domaine des crises et conflits violents en apportant d'aide aux personnes vulnérables telles que les déplacés et réfugiés. ACTED ou ONG française de solidarité internationale. Elle répond aux besoins humanitaires des populations vulnérables victimes de violences, de conflits, de catastrophes naturelles ou vivant dans des situations de pauvreté endémique. Action contre la faim. En abrégé ACF, vient en aide aux personnes en situation de crise en leur donnant de quoi se nourrir. France volontaire, constituée de diplômés d'origine française en manque d'expérience professionnelle, de s'engager dans les différentes organisations françaises et européennes au Tchad. Ce sont souvent des Français qui ne connaissent presque rien, mais viennent occuper des responsabilités dans les ONG, souvent se forment au Tchad avant de rentrer travailler dans leur pays. Fin de citation. Les entreprises ou institutions lucratives. La France est aussi présente au pays de Toumaï grâce à des entreprises qui génèrent d'énormes bénéfices au dos du peuple tchadien. Il s'agit Groupe hôtelier, Hôtel La Renaissance d'Njamena et Mundu, Novotel La Tchadienne, qui offre des prestations dans le domaine de la restauration, de l'hébergement. Tous les Français vivant au Tchad sont même tenus d'être logés ou de se nourrir que dans ces hôtels. Fin de citation. Les sociétés commerciales, elles sont nombreuses au Tchad et offrent des services commerciaux ou des prestations. Ce sont les cas de SATOM, c'est-à-dire Société Anonyme des Travaux d'Outre-mer, qui rafle des marchés de construction de routes et de grands bâtiments administratifs au Tchad, vu que l'État français a la mainmise sur les autorités politiques tchadiennes. Total, quant à elle, est une entreprise française œuvrant dans la distribution et la commercialisation des produits pétroliers, pétrole, essence, gasoil, gaz butane. Elle est la remplaçante de ELF qui était le consortium à l'origine des coups d'État et conflits politiques en Afrique. Quant au groupe Bolloré, avec des services divers implantés au Tchad, évolue dans la logistique, le transport, l'import et l'export. C'est cette société française à qui le gouvernement tchadien a vendu l'espace appartenant à des familles déguerpies, sans dédommagement, du 9e arrondissement faisant face au pont d'Ngeli à N'Djamena, pour que ce groupe français puisse construire un port sec. Fin de citation. Sont également présentes au Tchad certaines institutions comme Geyser, SDV, Croix-Rouge française, Agence française de développement AFD, l'Institut français du Tchad IFT ou encore l'ex-CCF exerçant dans le domaine culturel et la promotion de la civilisation française. Bref, le lavage de cerveau. Le centre d'apprentissage de la langue française CALF, la base française Adjikosé qui œuvre dans le domaine sanitaire et sert également pour le renseignement militaire. Fin de citation. La liste des ONG, entreprises, institutions ou des sociétés françaises au Tchad n'est exhaustive. Preuve que du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Tchadiens sont pris au piège par des Français. Alors, il va falloir s'interroger afin de trouver un plan efficace pour se débarrasser de ces envahisseurs.
Dans leur pratique, ils obligent deux fois nos jeunes à singer ou encore à s'adonner à leur réseau de la secte luciférienne, la franc-maçonnerie. Unique option pour atteindre l'excellence selon leur philosophie. Fin de citation. L'exemple palpable reste celui du jeune Ivoirien Didier Arafat, mort dernièrement dans un accident de circulation et dont les circonstances restent jusqu'à nos jours non élucidées. Selon nos sources d'information, le corps du jeune homme a été confisqué par les politiques francs-maçons de son pays jusqu'à son enterrement. Et plus loin encore, son corps à la morgue a reçu la visite des grands chevaliers européens de la franc-maçonnerie. Fin de citation. Vivement à la semaine prochaine. Charlie Logon, Média.